Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais la Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit de sortie. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, assez content de parler de news avec toi. Oui, j'aime bien toutes les semaines, on fait nos petites fois. Ah, il se passe des choses, c'est intéressant. Ouais, ça va, c'est pas une petite semaine, c'est pas une grosse, mais c'est pas une petite, il y a quand même pas mal de trucs. Et on va démarrer tout de suite, voilà, comme ça, sans sommation, tu vois. Ah, voilà, je balance maintenant. Carrément. Ryan Reynolds, Hugh Jackman, ils étaient pressentis pour présenter les Oscars. En tout cas, il y avait une ferveur un peu populaire, et puis je crois que même c'était un peu... Enfin, les Oscars les voulaient pour présenter. Et ça a été malheureusement, j'allais dire cancel, mais ça n'a pas été cancel, ça a été démenti, on va dire, puisque Ryan Reynolds a dit qu'il voudrait passer du temps avec sa famille. Et du coup, il voudrait pas présenter les Oscars, et c'était trop de pression, etc. Donc, qu'il était ouvert à l'idée, mais que cette année, ça se ferait pas. Enfin, du coup, l'année prochaine. Mais du coup, oui, on n'a pas Ryan Reynolds et Hugh Jackman aux Oscars 2025 pour la présentation. Est-ce que t'es content? Je sais pas, ça aurait pu être marrant en vrai. Donc, oui, ça aurait pu être marrant. En vrai, c'est juste que je m'en fiche un peu. En fait, c'est plus ça. Ouais. C'est pas le présentateur, ça n'a jamais un truc qui m'intéressait. Après, c'est bien. Déjà, ça va plus être Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, oui, c'est ça. Ouais, voilà, ça fait plusieurs années qu'il le fait. Là, bon, moi, ça va changer. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Ouais, après, faut voir par qui mettre, quoi. C'est ça le truc, quoi. Mais... il y a pas une histoire comme quoi ce serait plein de gens, ce serait plusieurs personnes. C'était ça qu'ils voulaient faire maintenant aux Oscars, c'était de mettre à chaque fois, plusieurs présentateurs et tout. Et je pense que c'est une bonne idée, en vrai, d'alterner le truc et tout. C'est pas plus mal, quoi. Qu'un mec qui prenne en otage toujours. Tu vois. Surtout si tu trouves pas drôle et ouais. Voilà, tu vois, là, ça alterne, tu vois plein de stars, en tout cas de gens de ce milieu-là et tout. Bon, je trouve ça un peu mieux quand même. Ouais, pareil. Je préfère ce format-là. Qu'ils avaient déjà fait une fois, je crois. Oui, ils l'ont déjà fait il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'était un truc comme ça. Ouais. Enfin, c'est déjà arrivé plusieurs fois, je crois, mais ouais. Mais ouais, écoute, tant pis pour eux, dommage, mais bon. En plus, Hugh Jackman et Ryan Reynolds, c'est quand même drôle dans la vraie vie. Enfin, ouais, après, là, on aurait eu plein de blagues entre eux, j'imagine. Je pense, pendant tout le show. Mais écoute, s'ils le feront sur Money. De toute façon, Hugh Jackman, il me semble qu'il a déjà. Oui, ce que j'allais dire, il me semble qu'il l'avait fait, qu'il avait dansé et tout. Oui, donc, bon, ça va, quoi. Ouais, écoute, dommage, mais bon, c'est pas. Y a pas mort d'homme, quoi. On est bien d'accord. Est-ce qu'on n'irait pas chez Marvel tout de suite? Tout de suite, oui, parce qu'on parlait de Deadpool et Wolverine, on va aller chez Marvel. Mais là, on va parler de Black Panther 3. Ben oui, comment ça, Black Panther 3? Et ben en fait, c'est Denzel Washington qui, là, est en promo pour Gladiator 2. Et ben il a révélé que, en fait, Ryan Coogler, il est en train de lui écrire un rôle pour le film Black Panther 3. Donc on apprend sur le coup qu'il y a un Black Panther 3 qui arrive et qu'il y aura Denzel Washington dedans, quoi. Donc, après, qu'il y a un Black Panther 3, déjà, je pense quand même que c'est... on s'y attendait quand même, le 1 et le 2, ça a été quand même des gros phénomènes, quoi qu'on en pense, hein. Ils ont rapporté plus de 2 milliards à eux seuls, hein, les deux. Donc voilà, quand même, c'était normal qu'ils allaient faire un 3. Maintenant, un rôle pour Denzel Washington, c'est vrai que, bon, pour boucler la trilogie, c'est comme, vu qu'ils ont tout le cast afro-américain, ouais. des États-Unis, c'est vrai que Denzel Washington, c'est grosse pointure, mais après, quel rôle il aura? Tu vois, c'est un peu ça. Est-ce qu'il aura le rôle d'un vieux mentor ou plus d'un méchant, ou je sais pas, tu vois, c'est assez... ouais, je sais pas. Hein. Ouais. Aucune idée de ce qu'ils vont lui faire. Mais après, s'il y a Denzel, je pense qu'il aura pas un petit rôle. Je pense que... Non. Je pense quand même ils vont lui tailler un rôle à sa mesure quand même. Ouais, et puis il y a un extrait qui est sorti, je sais pas si t'as vu, avec Chadwick Boseman qui disait, je crois, dans une cérémonie en 2019, qu'il y aurait jamais eu un Black Panther sans Denzel Washington. Oui. Sur le coup, ça fait un peu la boucle est bouclée, quoi. Ouais. Mais c'est peut-être ça le film de février 2026, qu'on sait toujours pas ce que c'est. Peut-être c'est Black Panther. Ouais, mais on dit ça à chaque film. Donc bon, voilà. Mais après, ça m'a l'air d'être sérieux comme news. Enfin, je le vois pas balancer ça comme ça. Bah ouais. Pour le coup, mais après, ouais, je sais pas. Oui, c'est vrai que Black Panther, vu la fin de Black Panther 2 et vu comment, enfin, le Wakanda dans l'état où il est à la fin, c'est vrai que pour rallier ça, faudrait peut-être un film. Bon, à voir, en tout cas. Peut-être un film avant Avengers, ouais. À voir, mais en tout cas, il va y avoir... Black Panther va avoir sa trilogie, quoi. On a des nouvelles de la saison 3 de What If.
On avait déjà eu une date, on en avait parlé, je crois, vite fait. Il était dans le trailer qu'il y avait eu là, avec plein de dates et tout. Ouais, c'est le 22 décembre, il me semble. C'est ça, c'est un épisode par jour. Pendant 8 jours, c'est 8 épisodes. On a eu un vrai trailer de What If saison 3 d'ailleurs, qui est tombé il y a pas longtemps. On apprend donc qu'il y a un nouveau personnage original fait pour la série, comme Kaori dans la saison 2. D'ailleurs, je crois savoir c'est lequel. On a vu un perso dans le trailer qui s'appellerait Birdie. Donc B-Y-R-D-I-E. Donc c'est une meuf rousse avec des ailes et elle serait jouée par Natasha Lyonne. Ok, enfin doublé. Donc elle a 2 rôles, Natasha Lyonne. Elle est dans Fantastic Four. Ouais. Et là elle fait un autre perso. Donc ouais. D'accord. Et les créateurs de la série ils ont aussi dit que dans la saison 3 il va y avoir un personnage qui va arriver qui est un personnage ultra attendu de l'univers Marvel. Bah je sais pas qui c'est. Voilà, à vos paris. Et il y aurait un épisode qui serait une comédie musicale inspirée par des comédies de 1930 avec des séquences de danse. Il me semble que ce serait peut-être l'épisode avec Agatha Harkness, de ce que j'avais entendu. D'accord, bah vu que la série Agatha, il y a quand même des chants, voilà, Ouais. de la musique, peut-être qu'ils vont relier ça à ça. Après, c'est vrai qu'ils ont toujours, je sais pas, depuis quelques années, depuis la phase 4, ils veulent faire danser les gens. Oui. J'ai l'impression, Marvel, je sais pas pourquoi. Avec Hawkeye et tout. Ouais, il y a Hawkeye, il y a de Marvel, il y avait une séquence un peu de musicals et tout. Il y a cette envie de faire danser, je crois. Bon, voilà, pourquoi pas. Après moi, la série What If, c'est pas le truc qui me hype le plus. Bon, là, ils font du teasing sur des persos et tout. Peut-être un gros perso qu'ils attendent depuis longtemps, je sais pas. Bah, est-ce que c'est pas Storm qu'on voit dans... Ah, je me demandais aussi si c'était pas Est-ce que c'est Storm, pas peut-être, juste mais- Storm qu'on voit dans la... Oui, parce qu'en plus il y a jamais eu d'X-Men dans What If et là tout d'un coup il y a un mutant quoi. Donc oui. Ouais. Après, Storm. peut-être il y en aura d'autres mutants. Il y a peut-être Wolverine ou je sais pas quoi. Donc voilà. Mais ouais, moi, je suis pas très hypé par What If la saison 3. Voilà, quoi. Je sais même pas si je la regarderai, pour être honnête. Ok. Moi, ce que j'apprécie là dans le trailer, c'est déjà qu'on voit beaucoup de persos, des phases 4, 5, 6 quoi. Sur le coup, parce que les 2 premières saisons, elles se limitaient aux 3 premières phases. Et on voyait pas les nouveaux persos, les Shang-Chi, etc. Là, tu vois Shang-Chi, on voit Kate Bishop, on voit Anthony Mackie, on voit Monica Rambeau et tout. On voit plein de nouveaux persos qui sont arrivés dans les phases depuis la phase 4. Donc ça, déjà, ça m'intéresse un peu plus, moi, personnellement. Je trouve que ça se limitait un peu trop. Voilà, à part l'épisode avec Ella et Wenwu, là, dans la saison 2. Mais bon, Oui, il y bah a après, pas grand-chose, c'est quoi. vrai qu'il y avait peut-être pas aussi... Enfin, quand ils ont scénarisé les 2 premières saisons et animé, je pense que la phase 4 était pas entièrement sortie et tout. Donc, Bah, c'est ça. peut-être pour anticiper et tout, c'était un peu plus compliqué. Mais là, oui, là, je pense que c'est la saison 3 qui est la dernière saison. Voilà, ils vont peut-être développer, en tout cas, amener d'autres persos un peu plus, bah voilà, annexes. Même il y a Storm, quoi, donc carrément. Donc, bon. Oui, en plus Storm, ouais. Donc voilà, quoi. Ouais. Après, peut-être il y aura un moyen ils vont peut-être plus s'amuser, mais bon, le style m'intéresse pas tellement. C'est tellement inconséquent que bon. Oui, c'est pas important pour le MCU. Tu peux passer complètement à côté, on s'en fout, ouais. Mais bon. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petits épisodes qui étaient quand même sympas. Et pour Noël, c'est sympa, tu vois, pour le côté un peu goûter, cadeau de Noël. Un petit truc à manger. Voilà. Moi, ça me va. Bah moi je vais manger des vrais chocolats parce que je préfère. Voilà. Mais écoute, je comprends l'idée. Kevin Feige, je sais pas si tu connais, a parlé sur Marvel Studios et a dit que Marvel Studios devrait sortir chaque année 2 films et 3 séries à compter de 2026 puisque 2025 le calendrier est déjà fait, il y a déjà des trucs qui fallait sortir donc il y en aura plus. Mais donc du coup le but en gros du MCU ce serait de sortir 5 projets par an, 3 séries de films. Est-ce que tu y crois à ce truc-là? Bah, déjà, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'ils disent ça, mais à côté, ils ont placé, il y a pas longtemps. C'est ça que j'allais dire. 3 dates pour 2028. Donc, bon. C'est ça que j'allais dire. C'est très étrange. C'est très étrange dans la communication. Je comprends pas trop. Bah, c'est peut-être son but, mais moi, je crois que ça va pas se passer comme ça. Moi, je pense que 3 séries par an, ça me semble pas déconnant. Mais après, est-ce qu'il compte, parce que là, il dit 3 séries par an, mais est-ce qu'il compte tous les trucs à côté, les séries d'animation et tout dedans? Parce que là, du coup, je sais pas si on aura 3 et pas plus. Ah ouais. Ah oui, parce que si on compte les Spider-Man, les X-Men 97, les trucs comme ça, je sais pas. Je sais vraiment pas si ça va être comme ça. Bah, mais moi, je pense que là, moi, dans mon idée, il parle du live action, là. Ok, bon, bah alors, possiblement. Mais sur les films, j'y crois pas. Enfin, sur les films, déjà, ils ont du mal à caser 3 films par an. Des fois, ils en mettent 4. Bon, là, cette année, c'est la seule année, je pense depuis, je sais pas combien d'années, où on a eu un film. Mais même pas 2, mais un film, là, c'est la folie. Sauf que bon, l'année d'avant, on a eu 4 films. Tu sais, l'année
Non, on a eu 3. 3 films. Mais, je sais plus. oui, en 2021, on en a eu 4, mais c'est parce qu'il y a Spider-Man. Dès qu'il y a Spider-Man qui C'est arrive, ça. Et ben, c'est ça que j'allais dire. En plus, t'as Sony dans l'équation qui veulent mettre, enfin, qui vont faire leur film Spider-Man, donc ça va bouger le calendrier. T'as les films Blade, les films comme ça, là, qu'il faut placer et tout. Je pense que 2 films par an, je sais pas quand ils veulent faire, mais j'y crois pas du tout. Moi, je pense qu'on va se taper 3 films comme d'habitude, à peu près par année. Ouais, bah, voilà. depuis la phase 3, ils sont sur 3 films par an, et c'est pas si déconnant que ça, au final, ça marche, hein. L'année prochaine, ils font 3 films, 3 séries et 3 projets d'animation. Ouais. Alors, moi, je me demandais, est-ce qu'ils vont pas rester là-dessus? Sur 3 films, 3 séries et 3 projets Bah, d'animation. lui, il dit 2, c'est ça qui est bizarre. Bah ouais, 2, Je c'est sais pas. bizarre. Mais oui, mais bon, enfin, son planning, il y a 3 dates. Oui. 2026 même, s'il y a... Bah, il y a 3 films, je crois. Il y en a même 4 avec Spider-Man. Bah, de toute façon, il me semble qu'il y a 1 ou 2 films entre les 2 Avengers, donc bon. Ouais. Donc je pense qu'il y en aura au moins une des 2 années, 2026-2027, il y aura 3 films. Hein. Donc bon, ça me paraît compliqué là. Donc, non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas non plus. On va du côté de Star Wars. Ouais. Eh bien, on a appris que Simon Kinberg, qu'on adore, va développer avec Lucasfilm une nouvelle trilogie Star Wars. Par contre, ce ne serait pas... parce qu'à la base, les premiers médias, quand ils ont sorti la news, ils ont dit que c'était les épisodes 10, 11, 12 en gros. Mais en gros, non, ce serait pas ça. Ce serait une nouvelle trilogie avec de nouveaux personnages, etc. Et donc c'est Simon Kinberg qui va pas les réaliser, mais les écrire et les produire, il me semble. Après, peut-être il en réalisera un. Hein. On sait Ouais, pas. c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est grave possible. Mais voilà, Simon Kinberg qu'on connaît pour X-Men, Dark Phoenix, X-Men, Apocalypse. Ça va. Ouais, bah en fait, il a scénarisé beaucoup d'X-Men, donc les derniers notamment, surtout, et X-Men 3. Voilà, je viens de dire. Et il avait aussi fait scénarisé Jumper, des trucs comme ça, donc des trucs pas si fous. Mais il me semble qu'il avait fait scénariser Star Wars Rebels. C'est ça la série. Oui, c'est ça. Ouais, il avait scénarisé des épisodes. Ouais. La série qu'il y a beaucoup de gens qui aiment plutôt bien parmi les fans de Star Wars. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a été pris. Maintenant, de lui confier quelque chose en tant que scénariste et producteur, alors qu'il a rien pondu de bien en film, franchement, c'est très compliqué, quoi. Et donc bon, là, ça nous hype pas tellement, mais bon, Star Wars, on sait que c'est dans une tourmente comme pas. Enfin là, en plus. Ouais. On a des rapports, enfin des trucs qui sortent comme quoi c'est un peu c'est dans la tourmente, quoi. Et bah là, enfin déjà ça se démarre mal, quoi, de faire une trilogie avec Simon Kinberg. Enfin moi je préfère Ryan Johnson à ce prix-là. Ramenez-moi Ryan Johnson, je te jure, moi je préfère vraiment. que Simon Kinberg, quoi. Donc voilà, Star Wars en film là, c'est un peu le bordel, quoi. Surtout qu'on avait annoncé que la dernière fois, déjà le film de Rey, là, qui était annoncé, c'était un peu le bordel et tout. Là, franchement, il y a tellement de projets qui ont été annoncés, qui sont possiblement encore dans les carcons et qui soit me donnent pas envie, soit sont dans un bordel de développement. Donc bon, tu te dis, où est-ce que ça va tout ça, quoi. Ouais, bah, il y a un rapport, comme que t'as dit, qui est sorti, et effectivement, on dirait qu'ils savent pas trop où aller, ils veulent jouer un peu sur la nostalgie. Mais au bout d'un moment, bah, la nostalgie, ça commence à s'essouffler quand t'as tout fait, quoi. Quand t'as tout repris, Luke Skywalker, Anakin, t'as ramené tout le monde. Donc ouais, ça devient compliqué. Et ouais, je sais pas. Moi, je comprends toujours pas pourquoi ils font pas un film sur l'Ancienne République, mais bon, j'attends toujours, hein. Ouais, bah après, James Mangold, lui, son but, c'est de revenir, bon, c'est pas à l'Ancienne Lui, République, c'est encore mais en avant. tout cas, encore bien avant, donc s'éloigner de ce truc-là. Et là, pour le coup, je suis content qu'il fasse pas 10, 11, 12, là encore, voilà. Même si, il me semble que Rey sera impliqué dans plusieurs projets Star Wars, il me semble. Oui, bah, effectivement, le personnage de Rey serait impliqué elle va jouer un rôle assez important dans les prochains films Star Wars qui sont développés. Voilà, c'est effectivement un personnage... j'ai l'impression qu'ils veulent en faire un peu leur personnage phare, un peu leur Obi-Wan Kenobi, ce que disait Jeff Snyder, je crois. Leur gros perso dans la nouvelle génération Star Wars, on va dire, quoi. Bah après, je veux dire, si Star Wars va vers l'avant, donc après la post-logie, etc., bah il reste que Rey, hein. Ouais. De toute façon, pour voilà un truc solide. Et en tant que Jedi, de toute façon, tout simplement, c'est la seule qui reste. Donc ouais, ça m'étonne pas. Après, je sais que ça va faire grincer des dents, ça c'est sûr, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Rey et tout. Et moi-même, je suis pas fan, mais Ouais, mais ça n'a jamais été le gros problème. Après, c'est juste que entre chaque film, elle est écrite différemment. Donc bon. c'est ça. Mais c'est un tout L'actrice, global. c'est bien, de moi, toute je trouve, façon. tu vois. Moi, Oui, je non, trouve mais la que Daisy c'est bien, Ridley, hein. elle est très bien, mais le perso, moi, il m'engage pas tant que ça non plus, quoi. Mais après, s'il y a là, c'est pas le centre du film, tu vois, et que c'est pour avoir une certaine continuité dans l'univers, pourquoi pas. Après, j'ai l'impression que c'est un bordel autour de son perso, de toute façon, là, tu vois, dans quel
projet elle arrive, parce que tous les projets qui ont été annoncés, ça se passe pas vraiment dans son temps, et ceux qui sont peut-être un peu plus secrets, bah c'est peut-être la trilogie de Simon Kinberg là, ou genre de trucs, donc bon, à voir, mais je sais pas où ça avance, tout ça, mais Ouais, non, mais c'est un énorme bordel, parce que même là, dans les rapports, ils disent que le film de Taika Waititi serait toujours prévu, Rock Squadron aussi, le film de Patty Jenkins, la trilogie de Ryan Johnson aussi, enfin, on comprend plus rien, il y a plein de projets qui sont en attente, dont les tréfonds. il y en a une dizaine, hein, au moins, là, Ouais, donc. parce que trilogie de Ryan Johnson, il l'a annoncé avant même que le Star Wars 8 il sorte. Donc, C'est ça. Ça commence à faire longtemps. Donc bon, ouais, je sais pas si on la verra un jour. Moi, je pense qu'il y a le seul qui avance bien, là, c'est celui de Mangold. Là, il parlait de potentiellement tourner assez rapidement, et je pense que celui-là, on l'aura pour 2026. Un truc Après, il y a comme tout ça. ce qui tourne autour du Mandoverse qui avance. Ça sort. Oui, mais ouais, mais après ça, je l'ai, tu sais, mis un peu de côté parce que c'est relié à la série. Tu sais, la série déjà, elle avançait déjà bien, donc c'est un peu dans la continuité, quoi. Mais des projets un peu originaux, en tout cas de films un peu standalone et tout, ouais, c'est un peu au temps mort. Surtout que ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu de Star Wars, donc là ils vont revenir en force là avec je sais pas combien de films. Bon, on verra comment ça va avancer tout ça, mais Bah, c'est vrai qu'il serait temps que Star Wars revienne au cinéma quand même. Quoi. C'est un peu dommage. ouais, mais bon là ils comptent revenir avec 1 ou 2 films par an là, je sais pas si c'est la bonne stratégie, mais écoute, faudrait déjà qu'ils arrivent à en faire un, qu'il y en a un qui sort Oui. plutôt, mais et après on verra quoi. Mais dans l'univers, peut-être, dans l'idée peut-être faire un univers attendu à la Marvel version Star Wars, ça pourrait peut-être pas être si con que ça, je sais pas. Je sais pas, parce que tu vois, il y a plein de gens qui se plaignent que c'est plus des événements et tout ça. Puis en plus, univers étendu, mais comment, tu vois, parce que genre le film de James Mangold, je pense pas qu'il va être connecté à tous les autres films qui vont arriver. Enfin, il est connecté dans tout l'univers, mais vu qu'il se passe, je sais pas combien de milliers d'années avant, je pense pas qu'il y aura des connexions ou quoi. Donc bon, je sais pas. Le seul truc qui est connecté, on est sûr, ça va être le Mandoverse, quoi. Mais après bon, on verra. Après moi je suis plus chaud pour qu'ils fassent des trucs chacun de leur côté, tu vois, et qui s'éloignent un peu de la Skywalker saga et tout, que tu vois, qu'ils essayent de faire un chacun. Ah bah ça, moi un je peu suis leur d'accord, truc, quoi. qui s'éloigne de la Skywalker saga, mais je veux dire le format de la trilogie, est-ce que c'est pas un peu dépassé ça, je me demande. Bah après je pense une trilogie Star Wars ça peut embarquer les gens, hein, mais bon. Après le truc des standalone, c'est pour ce qu'ils ont peur, c'est que Solo ça a pas marché, et c'est pour la première fois qu'un film Star Wars c'est ça. marche pas, quoi. Ouais, bah d'ailleurs tiens, transition toute faite. Andor saison 2, on a eu la date, donc ça sort le 22 avril, mais il y a eu un changement de titre, je sais pas si tu as vu, c'est que justement, Andor, il y a écrit maintenant Andor, A Star Wars Story. Ah oui, Donc, c'est Star revenu. Wars Story, oui. Putain, ils ont remis ce truc-là. Alors que ouais, il y a eu que 2 projets Star Wars Story ici là. Mais est-ce que Lando, par exemple, ils vont pas remettre une Star Wars Story, puisque Bah, peut-être. c'était relié à Solo de toute façon. Donc voilà. Ouais, je pense qu'ils vont reprendre ce principe-là. Rock Squadron, Star Wars Story, je pense que c'était ça, c'était parti pour être ça à l'époque, hein, donc. En vrai, ça avait marché sur Rogue One, tu vois, donc je sais pas. Enfin après c'est quand il y a eu Solo, comme t'as dit. Ouais, bah après il y a tout qui a été chamboulé, la production et tout, mais je pense que oui, ils vont peut-être reprendre cet intitulé-là, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, ils le reprennent pour Andor, en tout cas. Après, est-ce que c'est pour faire le lien avec Rogue One? Je sais pas. Et on reste chez Disney. On nous a parlé du film Prince Charmant il y a quelques temps, de Paul King, donc celui qui a fait les Paddington et Wonka. Et son film qui a Chris Hemsworth en Prince Charmant devrait avoir aussi Daisy et Garth Jones qu'on a pu voir dans la série avec Paul Mescal, Normal People, mais aussi le film Twisters qui a cartonné aux États-Unis, et ça m'étonne pas qu'ils la prennent parce qu'elle ressemble un peu aussi à une princesse Disney comme ça, sur sa tête, j'ai l'impression. Après je sais pas du tout quel rôle elle aura, hein, mais voilà, ça me semble pas déconnant. En plus c'est une star vraiment montante et tout. À côté de Chris Hemsworth qui est plutôt installé, je pense que c'est un beau pari quand même. Oui, bah ça m'étonne pas. Effectivement, c'est une actrice qui monte, comme t'as dit. Bon, je pense qu'elle joue une princesse, non? Enfin, je sais pas. Je sais pas, parce que là c'est concentré sur le prince charmant, donc est-ce qu'elle jouera une princesse ou pas? Mais en tout cas je pense qu'elle sera love interest ou un truc comme ça. Oui, voilà. En tout cas, ça va être le cast principal, les deux là, je pense. C'est ça m'a l'air d'être une idée drôle. Et vu que c'est une actrice montante, oui, ça m'étonne pas qu'elle soit recrutée dans un gros film comme ça. Voilà. Après, le projet, c'est encore une énigme pour nous. mais écoute, si ça marche, voilà. Moi, j'aime bien l'actrice, donc écoute, je souhaite que du bonheur. mais bon. Ouais, tout pareil. Moi, je prévois 1 milliard au box-office. Voilà. Eh bah écoute, on se retrouve dans 2-3 ans quand le film sortira pour voir que tu avais tort. L'âge de glace, t'aimes bien l'âge de glace? J'avais bien aimé le premier, mais en vrai, les autres, je m'en souviens pas. Je sais même pas si je les ai vus.
Bah pareil, on ne se souvient pas du tout des autres. Mais en tout cas, l'âge de glace 6 a été annoncé officiellement. On s'en doutait, je crois qu'il y avait des rumeurs et tout. Ouais. Et qui devrait sortir en 2026, donc avec Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary et Simon Pegg, donc qui reviennent dans le rôle. Et l'âge de glace, ça nous avait quitté en 2016 avec l'âge de glace 5 qui avait fait 400 millions. Donc c'était qui est pas un... C'est pas un flop, mais en fait, je crois que celui d'avant avait fait genre 800 ou un truc 800 millions, un truc comme ça. Donc il y avait une grosse chute. Et comme on sait, le studio qui animait les âges de glace, le studio Blue Sky, a été aspiré tout simplement. Et du coup, maintenant, Disney détient la franchise. Et bah voilà, on savait que Disney, ils allaient capitaliser dessus parce que quand même, l'âge de glace, ça a été quand même une grosse franchise pendant un moment. Donc voilà, je pense qu'ils vont revitaliser le truc et le ressortir. Personnellement, l'âge de glace, c'est pas une saga qui m'intéresse tant que ça. Voilà, j'ai jamais trouvé ça très beau. Et tu sais, j'ai l'impression que c'est des genres de sagas qu'ils étirent comme pas possible. Là, on est au 6e. Enfin, au bout d'un moment, les mecs, ils vont arriver à notre âge, quoi, l'âge contemporain. Au bout d'un moment, ils ont tout fait. J'ai l'impression que ça fait tous les. Mais écoute, bon, peut-être que les gens seront contents. Moi, je trouve que c'est un truc capte qu'on a peut-être étiré trop longtemps, quoi. Il y a un téléfilm sur Disney Plus avec un perso là. Ah, Scratch là. Non, c'est pas Scratch. Scratch, Ah, ok. c'est l'écureuil, dans le coup. Oui, Mais oui. le mec, le personnage un peu pirate là. Bon, je m'en souviens même pas. Sur Mais... le coup, je crois qu'ils ont dit qu'ils reviendraient dans ce film-là. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont fermé Blue Sky, Disney. Et là, ils donnent le film à... C'est 20th Century Animation qui le fait. Donc, ouais, c'est bizarre, sur le coup. Mais sûrement qu'ils ont mis les gens de Blue Sky dans 20th Century Animation. Je sais pas trop comment ça s'est passé. Bon, il y en a qui ont été virés, hein, clairement. Oui, oui. L'annonce, elle a l'air d'avoir pris. En tout cas, ça a l'air de... Il y a des fans, quoi. Il y a des gens qui ont envie de le voir. Donc, je pense que c'est pas si con de faire un âge de glace 6. Je pense que ça peut prendre, par contre. Oui, bah de toute façon, c'est purement marketing. Hein. Enfin, purement financier. Et là, comme ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, ouais. Oui, un truc de revenir à l'âge de glace. Après, je sais pas, enfin, j'ai l'impression l'âge de glace, c'était des événements, mais j'ai l'impression que, enfin, après c'est peut-être autour de moi, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça s'est fait, ça a tant marqué les gens, mais peut-être que j'ai tort. Tu vois, peut-être. Bah après, peut-être les Américains aussi, tu vois, ils ont peut-être un rapport différent avec nous, mais tu vois, j'ai pas beaucoup de gens qui me citent l'âge de glace comme leur film d'animation préféré, donc peut-être, mais. Je sais pas, moi je me souviens que quand j'étais à l'école, quand il y avait de l'âge de glace 3 qui était sorti, il y avait plein de gens qui trouvaient ça cool. Ok, ouais. Donc voilà, mais j'ai là vraiment l'impression moi, qu'il y a les 3 âges de glace et après ça tombe, quoi. Tu vois, j'ai vraiment la trilogie, puis après c'est moins bien. Bah, tu vois, moi j'avais oublié enfin, je savais pas jusqu'à où c'était allé, tu vois, l'âge de glace, quand là ils ont dit que 6, j'ai fait, il y a un 5e et tout, ça c'est tellement perdu dans le truc que bon. Ouais, chez Warner, chez HBO Warner. On parlait de Paul King déjà tout à l'heure pour Le Prince Charmant, là. Et ben on va reparler de Paul King. Paul King, et ben il a dit qu'il va faire un Wonka 2. Rien d'étonnant jusque-là, puisque Wonka 1 était un succès plutôt inattendu pour ma part, parce que, enfin, pas si inattendu que ça, en fait, quand tu prends du recul, mais, enfin, j'ai l'impression que, avant que le film sorte, j'étais en mode, enfin, je m'en fous, Oui. tout le monde s'en fout. Mais apparemment, non, ça a bien marché, l'effet film de Noël. Et, bah, du coup, le 2 va sortir, et puis même, il a eu des bonnes critiques aussi. Alors que nous, on a été moins tendres avec le film. Mais écoute, bon, voilà, rien d'étonnant à ce qu'ils reviennent avec Wonka 2. Et je pense que, voilà, il suffit juste de voir où est-ce que Timothée Chalamet a son emploi du temps de libre. Et puis, ils vont partir en shooting. Mais ce sera sûrement pour ressortir une période de Noël, je pense. Parce que ça a bien pris la première fois. Donc ça fait bien film de Noël, mais après... Voilà, il racontait quand même comment il fait la chocolaterie, tout ça. Là, ça va être différent. Le 2, je sais pas ce qu'ils vont raconter. Bah, je pense que c'est la chocolaterie. Hein. Il va être dedans, quoi. Je sais pas. Ensuite, tu connais Harry Potter, et bah la série Harry Potter a peut-être trouvé son Dumbledore, donc ce serait le premier, enfin c'est pas annoncé, c'est encore des rumeurs, mais du coup Dumbledore serait potentiellement recherché comme dans la personne de Mark Rylance. Donc Mark Rylance qu'on avait plutôt découvert, même si c'était un acteur assez âgé quand même au moment où moi je l'ai découvert, mais dans Le Pont des Espions de Steven Spielberg, qui était dans Ready Player One, aussi dans Le Bon Gros Géant, et bah qui devrait jouer Dumbledore. Donc voilà, c'est un acteur qui est plutôt bon, hein, voilà, moi j'aimais pas mal, et puis c'est un Britannique, donc voilà, il garde cet esprit britannique au personnage, il est vieux, donc ça correspond plutôt à Dumbledore, mais du coup ça avance pas mal, et même les petits apparemment aussi, ce serait sur la bonne voie d'être castés aussi, hein. Ouais, bah ça avance bien en tout cas. Je crois qu'ils veulent sortir la série en 2026, donc ouais, là ça y est, les castings ils sont bien entamés. Bah je pense que dans les prochaines semaines on va avoir des annonces, quoi. Hein. Clairement, ça commence bien. Enfin, ça avance bien, c'est ça que je veux dire. Et donc ouais, bah Mark Rylance, pourquoi pas. Moi je l'avais adoré dans Le Pont des Espions. Vraiment. Ouais, il était très bon. Après il m'a moins marqué dans les films d'après que t'as cité, mais Oui. mais oui, c'est un bon acteur. Je peux le voir en Dumbledore. Pour moi ça passe. Pour moi ça va. Ouais, bah après c'est un bon acteur, donc je pense qu'il fera l'affaire. Après, écoute,
C'est ce que je pense de ce projet. Donc voilà, je vais pas me réexprimer dessus et cracher ma haine. ça ne sert à rien. Voilà. Il ne mérite pas ma haine. Euphoria, la saison 3, qu'on avait annoncé comme bientôt qui allait shooter, et il y a eu des rumeurs comme quoi potentiellement, il y a des scoopers qui ont été inquiets du fait que le planning de certaines stars, on va dire, du show, dont Sydney Sweeney, Zendaya et tout ça, Jacob Elordi, soit un peu pris, et donc du coup que potentiellement la saison 3 ne sortirait pas. Et finalement le boss du HBO, donc Casey Blows, a dit que la saison 3 d'Euphoria se fera et va être tournée fin janvier, donc dans un peu plus de 2 mois. Et voilà, ça arrive et casserait de 8 épisodes, donc comme les 2 autres saisons. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. On était en mode est-ce que ça va se faire? On n'était plus très sûr ces dernières semaines, et non, c'est bon. Ça y est, là c'est bon, là la date est vraiment ancrée apparemment là, donc à moins des désistements de dernière minute, je pense que ça va vraiment se faire. Après je pense que le tournage va être assez rapide. Je pense, vu que les acteurs sont quand même assez occupés, mais je sais pas du tout quelle forme elle va prendre, mais je pense qu'il est temps de donner un point final à cette histoire, et moi je regarderai la saison 3. Ouais, je les vois pas faire 6 mois de tournage, donc vu que Zendaya elle a le Nolan, le Spider-Man, Dune, donc elle a déjà 3 gros tournages à faire. Et donc, je sais pas si le tournage ne va pas être très long, comme tu as dit, je pense. À voir. Après, moi, j'ai pas vu les 2 premières saisons, je t'avoue. Mais, Ouais, écoute, moi, j'ai plutôt bien aimé les 2 premières saisons. Donc, voilà, ça aurait été dommage de finir et juste partir sans ça. Mais là, ça va être trop bizarre de voir les acteurs avec le statut qu'ils ont maintenant, à ce niveau-là, tu vois, de les voir revenir et qui seront plus au lycée, du coup, je pense. Mais je pense que ça peut être vraiment sympa, voilà, de les voir maintenant. Oui, parce qu'il y aura un saut dans le temps, de ce qu'ils disaient pour la saison 3. Oui, là c'est obligé, de toute façon. Ouais, ça va être compliqué de les mettre. Sinon, ça fait le même de Steve Buscemi, là. Hello, fellow kids. Ouais, chez HBO, on a des dates pour 2 projets. Je suis une news européenne. On a des dates pour 2 projets. Donc, la saison 2 de Last of Us. Alors, on n'a pas une date exacte, mais on a une période, c'est le printemps 2025. Voilà. Et Peacemaker, saison 2, ça va sortir en août 2025, un mois après la sortie de Superman. Ouais, je pense que ça va s'enchaîner. Je pense à peu près. Après la HBO, ils ont l'air de vouloir enchaîner les séries comme pas possible là. Voilà, mais ouais, du coup Last of Us, on pensait que ça serait plutôt hiver, mais à l'époque, mais non, finalement ça sortira au printemps. Du coup la 2e saison qui est la première partie du 2e jeu, et Peacemaker saison 2 qui sort juste après Superman. Est-ce qu'il y aurait des liens avec Superman? C'est aussi ça la question qu'on se pose, puisque oui, il va y en avoir. Le timing est quand même assez stratégique, donc à voir ce qu'ils vont en faire. Mais effectivement, je pense que le cahier de HBO l'année prochaine va quand même être chargé, même s'il y aura pas House of the Dragon ou des trucs comme ça. Il y aura la série Dunk and Egg, oui c'est vrai, qui sort, mais qui sort quand d'ailleurs? Je crois en janvier. Enfin, on n'a pas de date, on a juste 2025. 2025, ok, donc peut-être ça sortira avant de Last of Us, peut-être à la fin de l'année. Voilà, donc ils ont quand même des grosses séries là qui arrivent quand même HBO là, encore une fois. Et je serai là. Ah oui, moi aussi. Hein. Mais pour Game of Thrones, il y a eu un trailer qui aurait été diffusé à un événement là hier, je crois. Donc il y a sûrement un trailer qui va pas tarder à arriver. Mais sur le coup, vu qu'on n'a pas eu de trailer, ça sortira après Last of Us et après Peacemaker, je pense plutôt. Puis il y a la série aussi Welcome to Derry, là, de ça. Donc, mais je crois que ça sortira plus fin d'année, ça, je vois plus sortir en fin d'année. Mais ils ont sorti un petit trailer où on voit toutes les séries qui vont sortir en 2025. C'est ça, ouais. Mais du coup, là, ils ont 3-4 potentiels grosses séries. Voilà, donc ça peut être fou, quoi. L'année 2026, ça va être la folie entre Harry Potter, Lanterns, House of the Dragon qui va revenir et tout. Ça va être n'importe quoi, là, cette année-là, je pense. Ouais, c'est vrai. 2026, ça va être une très très grosse... Déjà, la 2025, ça va être une grosse année. Et 2026, ça va être encore pire, je crois, que ce soit pour Disney, à Warner et tout. Tous les projets un peu repoussés, tout ça, et tout, là, ils vont sortir. Les Avengers chez Disney, et Harry Potter chez Warner, ouais. On va du côté des plateformes Ista et Amazon MGM, du coup, qui vont faire le prochain James Bond. Et ils voudraient Steve McQueen pour faire le film. Donc Steve McQueen, c'est un réalisateur anglais qui a été connu pour avoir fait Shame, Hunger, 12 Years Slave. Et il le voudrait pour faire James Bond. Donc il reprendrait la tradition de reprendre un réalisateur anglais, voilà. Maintenant, ils ont toujours fait ça, non? Il me semble que oui. Après, je t'avoue que je connais pas tous les réalisateurs qui ont fait James Bond, pour le coup. J'ai un doute juste sur le dernier.
Ah bah il est américain, donc voilà. La théorie tombe à l'eau. Je viens de voir. Ouais, Ouais, il est américain, donc non, j'ai dit de la merde. Mais bon, en tout cas, ils ont pris un LA Evil. À la base, c'était Danny Boyle, là, donc bon, c'était un anglais à la base. Ah oui, peut-être qu'il a remplacé à la fin. Mais du coup, toi qui est plus fan de James Bond que moi, parce que moi, Moi, je suis pas fan du tout de James Bond. Hein. Non, mais t'es plus que moi, en tout cas. Parce que moi, j'ai même pas vu, tu vois. Les derniers, j'ai rien vu, moi. Le dernier que j'ai vu, c'est Skyfall, pour te dire. Donc, donc voilà. Mais il est bien Skyfall, en plus. Bah, je préfère The Dark Knight. Mais c'est une autre histoire. Non, mais du coup, est-ce que toi, t'avais vu des films de Steve McQueen? Non, je les ai pas vus. Je n'ai vu aucun que t'as cité. Non. Bah, moi, j'aime bien son ciné. Donc voilà, mais après, ça se lie. Je sais pas comment ils vont lier ça à des films d'action, parce que c'est pas un justement, réalisateur de là, films d'action. il faut qu'il fasse autre chose de différent de ce qu'a fait Greg. Quoi. C'est ce que j'allais dire, donc peut-être autre chose, mais enfin c'est très. Enfin voilà, je le vois pas comme ça faire ça, mais c'est peut-être aussi ça qui va m'attirer, peut-être à voir le prochain James Bond, peut-être un truc vraiment qui est pas du tout dans la veine des derniers. Maintenant, je sais pas du tout ce qu'ils vont en faire avec Steve McQueen et tout, qui est un film là qui sort sur Apple TV là qui s'appelle Blitz. Et ouais, je sais pas quel acteur ils vont prendre aussi du coup, mais bon, ça en tout cas ça avance là. Ils ont parlé un peu de ça d'ailleurs aujourd'hui là, comme quoi ils cherchent quelqu'un qui serait dans la trentaine. Et ils disent ça peut être quelqu'un qui pourrait être noir aussi, pas forcément, mais ça peut être quelqu'un de... Ok. Donc à voir, mais en tout cas je pense que le profil va être totalement différent de celui de Daniel Craig. Bah il faut. Même les fans de James Bond n'y voudront pas, je pense, voir la même chose. Ouais, mais déjà quand Daniel Craig il est arrivé, ça a fait un peu polémique parce qu'il était tellement différent de Pierce Brosnan, c'était autre chose quoi. Et ouais là je pense qu'ils vont faire encore quelque chose de très très différent et ça, ouais c'est intéressant à suivre. Enfin moi ça m'intéresse quand même de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais, mais en tout cas je suivrai ça de près pour essayer de peut-être d'être dans le train de James Bond, moi qui l'a jamais été, donc à voir. T'aimes bien BioWare? Tu me poses la question à moi alors que tu sais que j'adore, mais oui j'adore BioWare, ouais c'est vrai. Là, j'aime beaucoup aussi. Eh bien on va parler de ma franchise préférée de tous les temps de jeux vidéo. Mass Effect. Et bien Mass Effect, il y a un projet de live action. Alors c'était déjà en production il y a très longtemps, je sais plus. Bah il y avait des rumeurs, mais ça n'a jamais été confirmé il me semble. Mais là on a un projet officiel qui arrive et qui est en production chez Amazon. Donc ça va être une série, donc live action. Et c'est Daniel Cazé qui va écrire et être producteur exécutif de la série. J'ai vu qu'il a travaillé sur Fast and Furious 9, je crois. Un truc comme ça. Oui, j'ai vu aussi. Bah écoute, là ça démarre mal, là. Ça démarre très mal. Après moi, les séries live action sur Amazon, enfin en tout cas sur Prime, je me méfie, même si évidemment il y a des contre-exemples, hein, évidemment, mais doucement. Surtout en plus des séries un peu action, SF et tout, je sais pas pourquoi, mais Amazon, ça me reboot. Maintenant, je sais qu'il y a des gens de BioWare qui sont aussi dans la production du truc, donc peut-être ça peut être bien. Il y a des gens qui parlaient que potentiellement ça adapterait vraiment la première trilogie, donc Mass Effect 1, 2 et 3 avec le commandant Shepard, quoi. Ouais, okay. Pour ceux qui connaissent. Il y a des gens qui ont parlé de, vu que c'est Amazon et qu'il y a un mec qui est dans tous les projets Amazon de Geek, est-ce qu'il y aurait pas Henry Cavill en commandant Shepard? Est-ce que cette idée te séduirait? Ouais, franchement, je suis un peu chaud. Ouais. Ça lui irait bien, je trouve. Tu penses? Ça lui irait bien. Bah, le côté militaire et tout, oui. Est-ce qu'il rentre dans les armures N7? Ah, bah, complètement. Oui, qu'il rentre dedans. il va les défoncer avec ses gros biceps. Mais ouais, moi, en vrai, je serais chaud de voir un truc live action Mass Effect, mais il faut vraiment que ce soit bien fait parce que, bah, moi, c'est plus sur les FX, genre, tu sais, les persos comme Garrus et tout. Ah ouais, non, mais là, c'est ça que j'ai dit, là, on peut être à 2 doigts du cosplay de la série, là. Là, ça peut être très, très compliqué, donc, va falloir être très soin dessus et, bah, après, Amazon, ils ont de l'argent, donc je pense qu'ils peuvent balancer de l'argent, vraiment. Mais s'il vous plaît, quoi, si vous le faites, là, va falloir une attention aux détails et tout, assez folle, quoi. En tout cas, ce sera la première fois que BioWare va avoir alors qu'ils ont fait beaucoup de licences quand même, au final. C'est ça, mais il va avoir enfin une série, un film. Bah là, de toute façon, c'est le moment, vu toutes les adaptations qu'on a. Oui, bah voilà, on y est, hein, ça y est. Bon, en tout cas, on espère que Mass Effect aura au moins le même traitement que Fallout, qui en tout cas, nous avait convaincus. Et bon, si c'est à ce niveau-là, bah, je serais vraiment heureux, quoi, pour le coup. Et en parlant de Fallout, on a un casting pour la prochaine saison de Fallout. C'est Macaulay Culkin. Tu connais Macaulay Culkin? Est-ce que tu regardais? Oui, bah, Maman, j'ai raté l'avion. C'est ça. Est-ce que t'aimes bien Maman, j'ai raté l'avion? Ouais, j'aimais bien quand j'étais gamin. Il faisait rien.
Jamais aimé. le rageux. C'est pas ta génération, toi. Bah oui, mais je l'ai vu quand j'étais petit, j'ai pas aimé. Je l'ai revu après, j'ai pas aimé. Je suis oui, désolé. mais c'est les enfants des années 90. Écoute, voilà, ceux qui aiment bien Hook aussi, voilà. Oui, donc oui, c'est les enfants des années 90. Laisse-nous tranquille. Voilà, c'est ceux qui n'ont pas grandi, on sait. C'est les enfants perdus. Non, mais du coup, Macaulay Culkin qui est décrit comme un génie un peu fou. Voilà, un peu comme dans Maman, j'ai raté l'avion, quoi. Oui, au final. Pour le coup. Mais oui, du coup, ça rentre bien dans l'univers de Fallout. Mais du coup, oui, ça me fait attendre la saison 2 de Fallout pour revoir Macaulay Culkin quelque part. Est-ce qu'il était pas dans The Boys? Ou c'était pas lui dans The Boys? Non, il y avait dans The Boys, il y avait l'acteur de Sixième Sens. Ah, mais en fait, je les confonds parce que c'est les jeunes acteurs. Ouais. C'est les jeunes acteurs qu'on pas, tu sais, qu'on grandit mais qu'on pas eu d'autres rôles vraiment marquants et tout. Bah voilà. Mais du coup, Non, Macaulay Culkin, c'est son frère qui a Culkin dans Succession, qui Oui. porte pas mal. Mais Macaulay Culkin, c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Hein. Mais il me semble qu'il a arrêté d'être acteur quand il a grandi. Hein. Ouais, à un moment, ouais, mais après, je crois qu'il a fait quelques petits rôles par-ci par-là. Mais... Après, je crois qu'il a une vie un peu compliquée aussi. Hein, je crois qu'il me semble. Il a eu une vie compliquée, mais je crois que maintenant ça va mieux. Mais oui. Oui, mais il a eu des problèmes d'addiction et tout. Donc c'est peut-être ça qui l'a amené à se diriger autre part. Mais bon, voilà. C'est sympa de retrouver le Maman, j'ai raté l'avion dans Fallout. Christopher Nolan, son prochain film. On avait annoncé Tom Holland, Matt Damon dans un film. On savait pas si c'était un film de vampire, un film de SF, un film d'époque. On sait pas. Je crois qu'on a dit n'importe quoi sur ce film. Ouais. Bah en fait, il y a eu plein de rumeurs qui sont agencées sur le film, mais on a toujours dit que c'était des rumeurs. Hein, donc on n'a pas dit que c'était ça. Et personne ne sait vraiment ce que c'est, mais on a des nouvelles additions au casting. Zendaya, voilà, la copine de Tom Holland, rejoint le casting. Donc voilà, il a fait l'affiliation avec les deux. Il est malin, Nolan. Il s'est dit, on va mettre les deux. Voilà, ça va faire jaser dans les interviews et tout. Il est intelligent. Ouais. Anna Thaoué revient. Anna Thaoué qui était elle aussi, qui était dans The Dark Knight Rises et qui était dans Interstellar avec Matt Damon. Donc voilà, il reprend deux de ses acteurs parce que à chaque film il reprend au moins un acteur avec qui il a déjà travaillé. Et Lupita Nyong'o qui était en rumeur, mais après c'était démenti, mais finalement, non. Lupita Nyong'o est bien dans le prochain film de Christopher Nolan, donc encore un casting XXL pour ce film. Ouais. Avec les 5 premiers noms, on les connaît tous, quoi. Ouais. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup Lupita Nyong'o. À chaque fois que je la vois, je la trouve vraiment très forte. J'aime beaucoup Matt Damon. J'aime beaucoup Zendaya. En tout cas, cette année, elle m'a vraiment convaincu. Même si dans Euphoria, elle m'a quand même convaincu. Mais là, vraiment, cette année, elle m'a vraiment convaincu avec Challengers et Dune 2. Et Anna Thaoué, Anna Thaoué joue plutôt bien. Tom Holland, grosse pression sur ses épaules parce que voilà, c'est le seul qui me convainc pas encore. Donc voilà, on va voir. Mais en tout cas, tout l'emballage, voilà. Moi, Christopher Nolan, j'aime beaucoup, je suis fan. Et le casting, il me tente beaucoup. Oui, de toute façon, Nolan, c'est toujours intéressant. De toute façon, ça va cartonner. Il y a tout Hollywood dans le film. Il est aussi Cillian Murphy, là. Il est pas là, mais bon, il va pas tarder. Après, s'il fait un film de vampire, Cillian Murphy en vampire, je signe aussi, hein. Ouais, direct. C'est vrai que ça dirait bien. Mais ouais, non, mais enfin, curieux de savoir qu'est-ce que c'est, parce qu'on sait pas ce que c'est. Et est-ce qu'il va nous faire un film à la Tenet où on comprend rien, je sais pas, ou un truc plus adaptation de livre comme Oppenheimer, je sais pas. On verra. En tout cas, on a hâte de suivre les avancées de ce projet. Qu'est-ce qu'on a comme dernière news, Ista? Eh bien, on a une autre adaptation de jeu vidéo qui est en production. C'est un film Hello Neighbor, et c'est Tyler McIntyre qui a travaillé sur Five Nights at Freddy's qui va écrire le scénario. Voilà. Ouais, Hello Neighbor, c'est un petit jeu, je sais pas si c'est un jeu indé, mais en tout cas, c'est un petit jeu qui avait fait parler où tu dois t'introduire dans la maison de ton voisin et c'est un jeu un peu d'horreur, mais un peu, je sais pas si on peut appeler ça un jeu d'horreur. C'est un peu rigolo, mais en même temps, c'est quand même un mec qui te pourchasse quand même, tu vois, donc ça peut être un peu stressant à ce niveau-là. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris le mec qui a fait Five Nights at Freddy's en tant que scénariste. Maintenant, oui, c'est vrai que ça peut être une idée de scénario de film, hein, c'est ce gamin qui est fasciné par son voisin et par un certain secret de son voisin et qui va s'introduire dans sa maison et puis il va découvrir des trucs pas fous. Donc tu vois, ça peut être un vrai scénario pas mal de films d'horreur. Maintenant, c'est le mec qui a écrit Five Nights at Freddy's, donc nous on n'est pas fans. Oui. Donc non, voilà, ça s'annonce pas foufou quoi. Après, faut voir qui le réalise, etc. Qui est casté en tant que le voisin, tu vois, ça peut être un mec un peu creepy et tout, peut être vraiment bien fait. Mais voilà, pour moi, ça s'arrête là pour l'instant, donc bon. Un bon réal, s'il vous plaît, quoi, au moins. Ouais, un bon réal, effectivement. Après, je connais pas assez la franchise pour être en mode comme Mass Effect, en mode j'ai trop envie de voir ça et tout. Bon, ça va être un truc beaucoup moindre au niveau du budget et tout ça. Hein. Ça va pas être donc voilà. Hein. Mais voilà. Après, ça peut cartonner, ça, parce que je crois que ça cartonnait pas mal quand c'est sorti Hello Neighbor, donc. Ouais, peut-être comme Friday Night at Freddy's avec les let's play, tout ça, ouais.
Ouais, bah voilà. Bon, peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas, je pense que ça peut cartonner, en tout cas. On passe à la chronique box-office, Ista. Moana 2, le CEO de AMC pense qu'il peut dépasser Inside Out 2, donc Vice Versa 2. Le film a déjà des trackings assez hauts, entre 125 et 135 millions pour ses 5 premiers jours au box-office, et ce seraient les 5 meilleurs jours de Thanksgiving, du début du week-end de Thanksgiving. Donc voilà, c'est là où le film sort. Donc ça peut être assez gros. Et le rapport nous rappelle aussi que Moana est un des films les plus vus sur les 5 dernières années sur les plateformes, puisqu'il a été vu plus de 80 milliards de minutes sur Disney+. Donc. Mais en gros, c'est l'équivalent de voir le film 748 millions de fois. Donc c'est assez fou quand même, parce que on sait que les films d'animation sont beaucoup revus par les parents, pour les enfants, etc. Mais c'est quand même un des films qui a le plus marqué, en tout cas ces dernières années, avec, je pense, la Reine des Neiges aussi, qui a dû être revu pas mal de fois. Mais du coup, le 2, voilà, est vraiment attendu et pourrait cartonner autant ou voire plus que Vice Versa 2. Donc de toute façon on fera la review, mais voilà quoi, ça s'annonce gros quoi. Ouais, ça s'annonce un gros succès pour Disney après Vice Versa 2 effectivement. Moi la inquiétude que j'ai, c'est qu'on voit les trailers, on sent quand même le projet un peu TV qui se transforme en truc ciné, donc à voir quoi. Oui, après je pense pas malheureusement que ça va arrêter le succès du film, mais oui, non. On verra, on en parlera de toute façon. Et on va parler aussi de Marvel encore une fois, et notamment du SSU. Le Sony Spider-Man Universe sans Spider-Man, et qui a fait 2 milliards en tout au box-office mondial, mais il faut relativiser un peu le chiffre, parce qu'en fait 1,7 milliard ça vient juste de la franchise Venom. Donc Madame Web, Morbius et tout, ça rapporte rien, mais par contre Venom, c'est un succès. C'est leur franchise Venom, parce que bon, Madame Web et Morbius, et voilà, et après on aura Kraven, on verra comment ça va se dépatouiller, mais effectivement c'est pour ça je pense que il faut potentiellement continuer l'univers Venom, mais peut-être que les autres, ça va peut-être être mis sur le côté, tout ça, mais bon. Mais c'est quand même triste que tu vois que cette saga a quand même fait 2 milliards, hein, quand même. Donc Sophie, ça me fait mal au cul. Hein. Ouais, de fou, mais bon, il y a des gens qui aiment bien. Écoute, voilà, c'est comme ça. Chez Marvel Studios, par contre, on a eu des chiffres sur les séries télé entre 2022, 2023 et début 2024, notamment avec Echo. Et en fait, on a un classement de qu'est-ce qui était le plus regardé. Et qu'est-ce qui était le plus regardé en premier, c'est Moon Knight, étonnamment, qui était sorti début 2022, il me semble. Ouais. Voilà. En deuxième, c'est She-Hulk. En troisième, c'est Secret Invasion. En quatrième, c'est Loki saison 2. Donc, étonnamment, Loki saison 2, c'est pas un énorme carton. Ça a été même un peu décevant, je pense, pour Marvel. En cinquième, c'est Miss Marvel. En sixième, c'est Echo. En septième, c'est X-Men 97. Et en huitième, c'est What If saison 2. Ouais, on remarque quand même qu'une baisse depuis Moon Knight, c'est que ça augmente rarement, quoi. C'est souvent un peu vers le bas, voilà. Pour le coup. Après, je pense que c'est aussi parce qu'il y a eu quand même, ça coïncide, je pense, à un genre de désintérêt qui a mené à Ant-Man 3 à un certain moment, je pense. La cassure, je pense, complète. Mais, c'est ça, voilà, c'est à peu près là que je pense. C'est pour ça même Loki, qui a été une série qui a été beaucoup aimée et tout, que la saison 2 elle a pas trop marché. C'est qu'elle venait après Ant-Man 3 et même de Marvel, ce qui avait pas marché et tout. Enfin voilà, c'était dans un moment vraiment de creux. Est-ce que il va y avoir une nouvelle dynamique avec la Deadpool qui est arrivée et potentiellement, je pense, les 4 Fantastiques, on verra comment ça va se jouer. Ce serait bien de savoir avec Agatha, qu'est-ce que ce serait où là-dedans, quoi. C'est potentiellement voir Agatha. Après, Agatha coûtait moins cher, donc dans tous les cas, tu vois, ce sera pas un bon problème. Mais c'est surtout voir, je pense l'année prochaine, la dynamique avec Daredevil, aussi au niveau des séries, comment ça va réagencer ce truc-là. Et puis les 4 Fantastiques, qui va peut-être mener vers une autre direction. On verra comment ça se passe pour le MCU, quoi. Voilà. Mais là c'est surtout c'est un classement des séries. Ça parle pas de films, effectivement. Mais effectivement, les films peuvent relancer un peu l'intérêt des séries aussi derrière. C'est un tout, de toute façon, le MCU. Et voilà, Ista, on en a fini pour aujourd'hui. Donc on se retrouve très bientôt pour la critique de Deux Pingouins. Voilà, ça va être assez fun. Et voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon votre plateforme. Hein. Ça aide beaucoup pour le référencement du podcast et c'est toujours sympathique. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Voilà, vous pouvez nous retrouver un peu partout. Vous connaissez et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.